Me revoilà. Donc ici, pour ne pas transpercer tout l'album et avoir ici une épaisseur qui m'empêcherait de coller mes pages comme il faut, je n'ai mis mon accroche pour le bijou d'album que sur le papier déco. J'aurais pu éventuellement le coller sur le papier rose et percer les deux en même temps. Ça aurait pu être une bonne solution pour être sûr que ça soit un peu plus solide, mais il n'y a pas de souci, c'est pas quelque chose sur lequel on tire, donc tout va bien. Ici, je consolide pour pareil que ça me fasse pas trop de surépaisseur, un petit bout de scotch. Et je vais coller ça. Est-ce que je risque de mettre encore un porte-étiquette ou quelque chose? Oui, ça se pourrait. Alors, je ne vais pas le coller tout de suite. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous faire? Eh ben, le bijou d'album, les bijoux d'album, je les ai déjà fait d'avance. Donc, je vais en attraper un. Voilà. Ça, c'est le bijou d'album que je vais garder sous le nez. Et maintenant, je vais vous fabriquer le petit crochet pour mettre ici. Alors, c'est vachement marrant. Je me suis aperçue que j'avais dû les acheter à deux moments différents et qu'en fait, ils ne sont pas identiques. C'est bizarre, hein? Bon, c'est pas très grave, mais je vais les retrier dans deux tiroirs différents pour la prochaine fois, pas attraper deux différents, quoi. J'ai encore de la chance que j'ai mis recto et verso les mêmes. Parce que sinon, ouais, ça aurait été le coup que là, il fallait, je sais pas, défaire, déchirer. Non, j'aurais ouvert l'anneau et j'aurais pris l'anneau plus petit, puisqu'il y a apparemment que l'anneau qui est très différent. Donc voilà, il me faut des anneaux. Il me faut des pinces. Alors ça tombe bien, j'avais pas encore tout rangé, ce qui explique aussi le boui-boui sur le bureau. Et du coup, j'ai pas rangé le boui-boui sur le bureau puisque j'avais besoin des outils. Voilà, donc des pinces. Ça peut-être, on va voir, ça peut-être. Et il me faut ici un petit mousqueton et un bout de chède. Alors moi, je les ai achetés, ils sont ensemble. Par contre, le mousqueton est bizarrement mis, on ne sait pas pourquoi, à l'envers. Donc en fait, il faut ouvrir l'anneau et retourner le mousqueton. Est-ce que j'ai les lunettes super loupe là? Ouais. Parce que quand je fais des perles, j'y vois pas assez bien. Donc je vais mettre les lunettes super loupe. Oh là là. Bon, elle me flanque vite. Le tournis, mal à la tête, mal au cœur et tout ce que vous voulez. Mais attendez, je suis du bon côté là ou pas? Quand je vous dis que j'y vois que dalle. Je vous jure que c'est vachement amusant de faire des bijoux d'album quand vous y voyez rien. Voilà. Donc, je sors et je remets le mousqueton du bon côté. Voilà. Je vais aller vérifier que tout ça soit de la bonne longueur. Sinon, il faudra que je prenne une autre chaîne et que je rallonge. Alors, une chose, quand vous faites des bijoux d'album, que vous écartez un anneau, j'ai pas un anneau, voilà, là je vais prendre un anneau gigantesque pour que vous compreniez mieux. Hein? Quand vous écartez un anneau, là comme ça, vous l'écartez pas comme ça. Vous l'écartez comme ça. Une branche vers vous, une branche loin de vous. Et comme ça, quand vous revenez, vous êtes toujours pile poil en face. Si vous faites comme ça, quand vous revenez, eh ben, il y a toujours un écart et tout s'échappe. Voilà. Donc ça va venir là. De ce côté-là, on va mettre un anneau et peut-être on mettra un charme ou quelque chose comme ça. Et de l'autre côté, il y a le mousqueton. Franchement, au niveau longueur, moi je trouve qu'on est bon. Il n'y a pas besoin de rajouter plus. On est pas mal. Donc ici, on mettra un gros anneau à la fin. Et au milieu, on veut mettre des petites choses qui pendouillent là. Donc, on va prendre... Ah, je vois rien.
Ces lunettes sont vraiment tellement loupes que c'est fait pour voir de près. C'est absolument pas fait pour voir de loin. Voilà. Je vais prendre les mêmes perles que pour le bijou d'album. Ce qui me paraît logique. Oh, j'ai rien. Il y avait celle-là et j'avais mis un peu des petites comme ça. Ensuite, il me faut des tiges. Alors, les tiges, elles sont... Attendez, j'enlève les lunettes et je cherche où c'est que j'ai mis ma boîte. J'ai encore perdu quelque chose. Ah, là. Voilà. Ça, c'est la boîte avec les tiges. Voilà, il y a des tiges plus ou moins longues. En fait, on va faire des petits bouts comme ça. Hein. En gros, on va faire des petits trucs comme ça. Peut-être pas aussi gros, aussi lourd que ceux-là. Et qu'on va pendouiller. Ça, non. Ça, c'est les mêmes que celles que j'ai déjà utilisées. Et j'ai ça qui peut me servir. Et ça. Et voilà. Allez hop. Quelques tiges. Je ne sais pas combien je vais en mettre qui pendouillent, mais 3, 4, 5 peut-être. Ici, c'est... Pourquoi j'ai pas eu encore toute la force de tout séparer? Parce que quand vous avez commencé dans le vintage, eh bien, il faut continuer dans le vintage. Pas trop le choix. J'en ai recommandé ce matin, ça tombe bien parce que je suis quand même bien en panne déjà de certaines couleurs. Et cette fois-ci, j'ai pas commandé des couleurs mélangées, comme ça m'évitera d'être obligé de les trier à la main. Alors, il y a ceux-là. Ceux-là des vintage, je n'en ai plus, donc je vais pas m'en servir. Ça, c'est pour des très grosses perles. Il faut vraiment... En fait, je vous montre. Quand on vous donne le diamètre des trucs, il faut faire gaffe. C'est que ça ne couvre qu'une partie de la perle. Donc, vous voyez, ça, là, par exemple, c'est 10 fois trop grand. À moins que je triche un peu, que je le recourbe, mais dans ce cas-là, il va trop loin au milieu. Ça, c'est pour une perle vraiment immense. Voilà, sinon c'est moche. Donc ça, c'est des perles qui font à peu près 1, mais il faut prendre des trucs pour 8 mm, quoi. Vous voyez, même un petit, là, 6 mm, il y va très bien. Donc, faut pas se faire piéger à les prendre trop gros. Donc, bah tiens, justement, on va commencer. On va pas mettre une perle aussi grosse que ça. On va prendre 2 perles roses. Rose un peu foncé là. Viens ici toi. Mais, tu crois que j'y arrive? Bon, je vais pas arriver à prendre les deux en même temps. On va mettre un bout un peu tulipe là. Une perle. Voilà. On va mettre une toute petite perloune. Vraiment un truc minuscule. Ou alors un entre-deux. Ça, c'est des entre-deux. Est-ce qu'un entre-deux irait bien là? Ah, pas mal. Et là, on va mettre une plus grosse, mais de la même couleur. Est-ce que j'en ai des plus grosses de la même couleur? Oui, ici. On met une plus grosse. J'ai peur que ça soit trop gros. Ou on en met une plus petite. Ou au contraire, on en met une plus petite. Ah, ben je préfère une plus petite. Puis on remet un entre-deux. De la même couleur, c'est des entre-deux avec des petits brillants. Je ne sais pas si vous voyez, c'est juste, mais magnifique. Alors attendez, parce que là j'ai mis un rose. C'est pas un rose qu'il me faut, c'est un vintage. Voilà. On remet une perle comme ça. Et on remet, vous n'êtes pas obligé de faire du géométrique. Et on remet ça. Et là,
Et là, on est beaucoup trop court. Donc, ce n'est pas possible. On va faire autre chose. On va mettre une perle petite. On va mettre mon petit entre-deux là. Puis une perle minuscule. Ouais. Est-ce que si je remets un autre entre-deux, ça va pas un peu trop? Ouais, on la voit pas bien, ma perle, mais donc ça, c'est pas terrible. Donc là, on va peut-être mettre une grande. Mais l'air de rien, 2 petites et une grande plutôt que 2 grandes et une petite, ça peut suffire à me libérer un peu d'espace, l'espace qui me manquait tout à l'heure. On va voir. C'est limite, hein? C'est super limite. Donc, j'ai pas une tige plus longue. Parce que j'en ai des tiges de toutes les couleurs. Hein. Pas de toutes les longueurs, mais presque. Celles-là seront pas plus longues et celles-là non plus. Mince. Il y a des fois où je me dis qu'il vaudrait mieux que j'arrête d'acheter des tiges courtes. Il me vaudrait mieux que des tiges longues puisque les tiges sont faciles à recouper. Que ça coûte pas tellement plus cher d'en acheter des plus longues. Non, c'est exactement les mêmes. Bon, ben je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça, c'est trop court. Est-ce que j'y arrive? On va voir si j'y arrive. Allez. Et là, vous recourbez. Le truc, c'est que il faut quand même qu'il reste la place de passer un anneau. Ouh! Là, je suis pas bonne. Voilà. Il faut bien tenir tout ça serré, surtout quand on manque de place. Et là, ça devrait être bon. Maintenant, on prend les anneaux. Là, il nous en faut des pas très gros. On va écarter l'anneau, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, un devant, un derrière. Et non pas un à droite, un à gauche. Vous voyez, comme ça. On prend notre truc mûche. On prend la petite chaîne et on décrète que celui-là va venir pas loin du bout. Alors si j'en mets 1, 2, 3, 1, 2, 3, ça fait 2, 1, 2, 3, ça fait 4, 1, 2, 3, ça fait 5, ça fait beaucoup. 1, 2, 3, 4. Je vais le mettre dans le quatrième, comme ça, je mets rien de trop proche du mousqueton, de façon à pouvoir venir accrocher assez facilement, et on mettra peut-être quelque chose sur le mousqueton. Et là, je me remets bien en face. Putain, mais il me faudrait des loupes encore plus. Un jour, j'ai envie de m'acheter une loupe sur pied, là. Une méga loupe. Voilà. Là, le long du mousqueton, j'ai envie d'y mettre quelque chose d'un peu plus long qui pendouille devant. Voilà. Je ne vais pas les faire tous aussi longs que ça, hein, je vous le dis. Je vais faire du plus simple aussi. Hein. Alors, regardez. Un petit bout. Une perle. Voilà. Un autre petit bout. Et est-ce que je remets une deuxième perle ou est-ce que j'y vais au culot de le fermer ici et de le mettre là? Je pourrais. Alors, si j'ai envie, dans ce cas-là, je coupe. Voilà. Et je le recourbe. Oh là là, mais qu'est-ce que je m'y suis mal prise. Super mal. Je sais pas ce que j'ai. Je te jure, j'ai l'impression que j'y vois rien. Ça m'énerve. Alors, si vous le pliez et le dépliez trop, il pète.
Voilà. Alors, les nanas qui ont l'habitude, elles vous font ça en 2 coups de cuillère à peau et les arrondis sont arrondis. Moi, mes machins, ils ont toujours l'air d'avoir subi une guerre atomique. Moi, c'est bijoux d'album à Tchernobyl, quoi. Le titre de la vidéo. Hop. Merde, j'avais dit que je voulais pas la même couleur. Bon, alors celui-là, on le mettra plus tard. Je sais pas pourquoi j'ai pris la même couleur, bêtement. Donc là, je vais en refaire un avec d'autres sortes d'embouts. Est-ce que je pourrais avoir un embout marron, là? Mais alors, ceux-là sont vraiment très gros. Très, très gros. Ceux-là sont pas mal, mais j'ai pas de cuivre. Tiens, je vais mettre un rosé. Après tout. Un cuivre rosé. Tu crois que j'arrive à le défaire? C'est pas évident. Il est défait, là? Non, mais quand je vous dis que j'y vois rien. Ouais, ça va être trop court. Trop grand pour ce que je veux faire. Pas bon, pas bon, trop grand. Où sont les autres? Là, j'en ai... Bah non, mais j'ai presque plus que des petits. Ça m'énerve, ça. Ça m'énerve, ça m'énerve. Ça, même très grand, est-ce que ça pourrait venir faire quelque chose de marrant comme une grosse cloche? Avec ma perle rose la plus grosse possible. C'est bien la plus grosse, hein, je plaisante pas. Ah. Ouais, c'est la plus grosse. Mais elle est tellement palichonne qu'on ne la voit pas. Donc ça va pas faire. Et je veux pas mettre la même couleur, donc je vais mettre celle-là. Non, mais c'est quand même trop... Ça vient trop bouffer la perle, on la voit pas du tout. Pas joli. Alors attendez, je remets ma perle ici, mon machin là. Bon, ben c'est ceux-là qu'il faut que j'utilise, mais il faut que je prenne les plus foncés. Et j'en ai plus beaucoup. Non, ça fait pas. Bien trop clair. Bien trop clair. Attendez, je regarde là-dedans. Quand je vous dis que j'en ai recommandé ce matin, c'était pas des bêtises. Il m'en fallait des nouveaux. Hein. Franchement, je suis... Voilà. Ah, ben j'ai ça aussi. Attendez. J'ai ça. En fait, j'ai commandé que des bronzes ce matin. Ça, c'est trop doré. Et là-dedans, le problème, c'est qu'il y a argent, rose et or. Il n'y a pas tellement de... J'en ai trouvé qu'un ou deux couleurs... J'arrive même pas à trouver le mot dit. Ça, c'est très grand aussi. Ben, vous savez que je suis finalement pas tellement riche. En fait, je les ai déjà tous utilisés, les couleurs qu'il me faudrait aujourd'hui. Là, on va enlever les deux dorés et on va prendre les deux bien vintage là. Voilà. Alors, on va y arriver. En même temps, vous n'êtes pas obligé de mettre des différents à chaque fois. Hein. Vous pourriez mettre les mêmes couleurs de perles et les mêmes couleurs de machin, faire juste des arrangements différents. Et puis voilà. On va mettre ça. Et ça suffira pour la longueur. Voilà. On raccourcit et on courbe. Alors, normalement, il faut déjà le plier comme ça. Angle droit. Et après, venir le courber. Et normalement, c'est plus droit. Ah oui, voilà. On est d'accord, c'est déjà un peu moins de Tchernobyl.
Donc après un anneau. Avec vos yeux de lynx. Vous cherchez où est l'ouverture de l'anneau. Hop. Vous attrapez de ce côté-là. Attendez, je m'embrouille les doigts. Et là, on est dans celui-là, donc on va faire 1, 2, 3, et on met dans le quatrième. Quatrième ou dans le cinquième? On va le mettre dans le quatrième. Voilà, et on referme. Non mais je te jure, 2 heures pour faire un petit truc minuscule. Attendez, je suis pas en face là. Voilà. Alors j'ai bien fait attention de ne pas mettre les mêmes couleurs et en même temps on dirait tellement les mêmes couleurs. Bref. Et ici je vais en refaire un légèrement plus long. Alors avec une trompette tulipe là en bas. Où sont les trompettes tulipes? Là. Des perles claires on va mettre cette fois-ci. Donc celle-là. Ouais. Un petit séparateur là. Non, c'est pas la bonne couleur. Si, c'est la bonne couleur. Un petit séparateur avec ces petites perles. Une autre perle comme ça. On va le faire à 2 au lieu de le faire à 3. Vite, vite, vite. Viens ici. Et est-ce qu'on remet... On va pas remettre une trompette. De peur d'être un peu courte. On va remettre une comme ça. Voilà. Du coup, ici, donc, on plie à angle droit. Ouais, mais j'ai pas plié assez. Le truc, c'est que normalement, il faut plier angle droit, mais à ras. Voilà. Et avec ma pince, j'y arrive pas parce que j'ai l'épaisseur de la pince qui m'empêche d'être à ras. Et après, on fait la boucle. J'ai fait ma boucle un peu trop longue, donc j'arrive pas à la rejoindre en bas. Mais c'est pareil, c'est pas trop mal. C'est moins de Tchernobyl qu'avant. C'est juste que ces bijoux d'album, quand vous en faites pas souvent, faut pas regarder dans le détail, faut pas regarder de trop près. C'est loin d'être parfait. Ça demande un peu plus d'entraînement pour être parfait, je pense. Alors là, on va recommencer à compter jusqu'à 4. Dans quel trou est-il? Dans celui-là. Donc 1, 2, 3. Un, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. J'ai pas tout à fait le bon nombre. Donc ils sont tous dans le quatrième, sauf celui-là qui est dans le cinquième. Voilà. Et ici, maintenant, on va prendre un anneau un peu plus gros, un peu plus solide. On va enlever ce petit anneau là. Ici, toi. On va mettre la perle. Eh ben non, on va pas prendre un anneau plus gros parce qu'il passe pas dans ma première boucle qui était vraiment très très Tchernobyl. Mais ça c'est Tchernobyl après le cancer même carrément quoi. Hop, et on va le mettre. Où il est mon mini album? Là. On va le mettre dans l'anneau ici. Voilà. Et là, je suis désolée, je suis peut-être pas sous la cam, mais je me contente de refermer l'anneau. Voilà. Et donc, on a ici un système de fermeture avec des petites pendouilles.
tout simplement. Là, j'aurais pu mettre une pendouille plus longue, pareil, mais bon, je ne l'ai pas fait. Donc, j'avais dit que devant, je voulais faire quelque chose, une pendouille un peu plus longue. Alors, pour faire une pendouille un peu plus longue, je vais prendre ici un clou qui a une boucle au bout, au lieu d'être plat au bout. Je vous montre la différence, voilà, tout simplement. J'aurais pu le prendre de la bonne couleur déjà aussi. Attendez, il faut que je vois ce que je fais, hein. De toute façon, j'ai pas vraiment de vintage, j'ai du noir bizarre ou du rose, ça ira bien. Ensuite, je refais mon petit micmac de perles à la queue leu là. Quelle couleur j'ai pas mis? J'ai pas envie de mettre 250 fois des couleurs différentes. Je vais mettre une grosse là. Une grosse, un petit séparateur. Non, sur les grosses, les séparateurs, c'est pas terrible. Je vais pas mettre ceux-là. Je vais mettre ceux-là. Comme elle est grosse. Ensuite, les toutes petites perles. Ça fait des bons petits séparateurs, les toutes petites perles. Alors, soit des perles minuscules, soit des perles pas tant minuscules. Comme par exemple celle-là. Voilà, ça fait très joli. Et puis, au-dessus, on va y mettre une autre perle. On peut mélanger les couleurs, hein. Je ne l'ai pas fait, mais on peut. Alors ça, c'est pas la même couleur. C'est celle-là, la même couleur. Voilà. Et ça me suffit. Hop. Est-ce que j'y suis à peu près arrivée? Ouais. Ma boucle est un peu grosse, mais elle n'est pas trop tordue. Ouais. Faut le dire vite qu'elle n'est pas tordue, hein. Et donc, puisqu'en bas, il y a une boucle, eh bien, on peut refaire avec encore une qui a une boucle. Et encore une comme ça, tiens, par exemple. On va remettre, je ne sais pas quelle couleur qu'on a déjà mis. On va mettre ça. Alors, le trou de la perle n'est pas fait. C'est bizarre, le trou de la perle n'est pas fait. Voilà. Une autre. Alors, attendez, j'en ai plus beaucoup, donc je ne vais pas faire comme ça. Parce que sinon, je ne vais pas arriver jusqu'au bout. On va mettre une petite. On va remettre une comme ça. Et on va finir par un petit chapeau. Ici, toi. Voilà, tout simplement. Ma pince. Allez, il a fallu que je torde tout. Et elle va être un peu trop longue, la tige. Voilà. Et là, je viens faire ma boucle. Ah, j'ai oublié. Zut, bécassine. Mais quel con. Allez, maintenant, il faut que j'arrive à la reprendre. Et évidemment, il fallait la passer là, dans l'anneau. Je suis pas douée, hein.
Et puis il faut que j'aille voir si je me trouve pas des lunettes qui sont plus loupes que ça. Voilà. Et vu que j'ai mis encore un anneau, il faut terminer, mais cette fois-ci je veux terminer, c'est-à-dire que j'en reprends pas une qui a encore un anneau au bout. Et je mets un petit bout de ce côté-là. Donc là je vais avoir ça qui va être en haut, donc je vais remettre la même couleur pour pas faire trop bizarre. Je peux pas mettre quelque chose d'un peu gros là? Qu'est-ce qu'il me fait? Libérer de l'espace de stockage. Oui, mais je suis au courant. C'est parce que je suis en train d'uploader la vidéo et elle est énorme. La vidéo précédente. Je vais quand même essayer de mettre un gros là. On va voir si ça veut. Donc je vais mettre un tout petit tout. Qu'est-ce que j'ai qui est petit tout là? Il me reste des choses petit tout là? Bah, celui-là, il m'en reste qu'un. De toute façon, je ne vais pas en faire des confitures. Donc la première fois, j'ai acheté des lots pour avoir un peu de chaque couleur, pour pouvoir un peu tester et tout. Mais après, il vous faut des vrais... Alors là, si votre perle est trop grande, ça va l'aplatir et tout abîmer. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mettre à l'intérieur des longueurs de petites perles qui ne se verront pas, mais c'est pas grave, qui soient plus grosses que le trou quand même, et qui vont vous faire toute la longueur pour que votre grosse trompette là vienne pas s'écrabouiller. Donc là par exemple j'en ai mis une de trop. Voilà. Et là, quoi qu'il en soit, je peux pas aller m'écrabouiller plus loin. Et du coup, c'est beau. Alors, le pli, on raccourcit. Tiens, elle veut pas couper. Et on fait la boucle. Ah bah dis donc, c'est presque ma plus jolie boucle. Donc c'est ce que je vous dis. Hein. C'est bien une question d'entraînement. Ah bah maintenant que j'ai fait une super jolie boucle, j'ai oublié de la mettre là-dedans. Alors vous savez quoi, je vais pas me dégonfler. Enfin si, je vais me dégonfler parce qu'en fait j'ai pas envie de défaire. Je vais mettre un anneau. Tout bêtement. Parce que je n'ai aucune envie de défaire la seule boucle qui est jolie. Et vous voyez, au bout de, je sais pas, 6 ou 7 boucles, là, je commence à enfin en faire une qui est pas moche. C'est quand même un comble. Donc, c'est bien une question d'entraînement. Et voilà. Une petite longueur. Et maintenant, un petit anneau. Alors, vous pouvez aussi faire ça qui est marrant. Au lieu de mettre un petit anneau, vous mettez un gros. Vous mettez une perle. Ah, elle est bizarre celle-là, elle est toute écrabouillée, ma perle. Alors, tu crois que j'arrive à en attraper une autre? Une perle. Vous le mettez là dans l'anneau. Vous remettez une perle. Comme ça, même l'anneau sert de décor. Ouh! Elle est sacrément bousillée, cette perle-là. Voilà. Et vous venez le mettre là. Ici. Oh, ça passera pas là. Hein. Je pense pas que ça passera là-dedans. Non. Donc au dernier. Et vous refermez. Voilà. Et comme ça, même l'anneau est mignon et a l'air fait exprès, quoi. Alors, je ne sais plus où vont les choses. Je vais ranger ça tranquillement. Je veux juste vous montrer ce que ça donne et pouvoir continuer de travailler. Voilà.
j'aurais aimé que celui-là soit vraiment plus... Ah, mais je le sais. En fait, c'est pas là qu'il faudrait que je le mette si je veux qu'il pendouille joliment. Attendez. Les pinces. On défait. Faut pas te défaire 50 fois, hein, au risque que ça pète. Mais si vous changez d'avis 2-3 fois, c'est pas non plus une catastrophe. Je vais le mettre là. Ici. Là-dedans. Est-ce que je vais y arriver? Je vous jure que là, je suis avec toutes mes perles, là. J'ai même plus la place de mettre mes pinces pour resserrer. Voilà. Et là, j'ai bien le truc mûche qui pendouille devant comme je voulais. Les autres qui pendouillent sur le côté et celui-là qui pourrait être un peu plus long. Mais c'est un peu tard, donc soit j'en mets un deuxième à côté plus long. Et voilà. Bon, ça va. C'est absolument pas parfait, mais je suis contente. Ça pendouille pas plus loin que le mini-album. Miracle, parce que je n'ai pas mesuré. Mais voilà. Là, j'aurais pu mettre des roses clairs. Finalement, ça aurait été mieux que tout ça soit en rose clair, peut-être. Bon. Faites comme vous voulez. Et il se peut que dans les décors de... Alors là, je vais en avoir du boui-boui arrangé. Je vais faire ça hors cam. Il se peut que dans le dessus de la couverture, au milieu des fleurs, j'utilise quelques petites perles là. Donc, soit elles sont faciles à coller, soit si elles sont trop compliquées à coller, vous pouvez utiliser les mêmes tiges là. Vous mettez votre tige avec une gouttelette de colle au bout. Vous mettez de la colle là. Ok, puis vous mettez votre perle, comme ça votre perle elle tient. Et après vous vous servez de cette tige pour venir les coller au milieu des fleurs. Voilà. Donc ça, il se peut que je le fasse. Hop, je vais ranger tout ça. Et je passe à la vidéo suivante pour vous montrer, je ne sais plus qu'est-ce que je dois faire. Une cascade, coller les pages dans le mini-album, etc., etc., etc. À tout à l'heure.